Je me suis réveillé, mais j'en ai même pas conscience. J'étais debout dans ma chambre, quelqu'un rentre, me dit: «Surtout recouchez-vous, vous êtes en réanimation cardiaque» et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Non, c'est pas vrai» et là, j'ai fait: «Ah, Ah, peut-être, peut-être que c'est vrai finalement. peut-être que c'est vrai». Bienvenue dans Suivi Performance. Dans ce podcast, nous explorons la performance humaine avec celles et ceux qui la vivent, l'étudient et la construisent. Nous recevons Fred, 57 ans, sportif depuis toujours, pratiquant de squash, de course à pied, de vélo Et une et musculation. de musculation. On avait oublié, en 2025, pendant une partie de squash, son cœur s'arrête. 30 minutes de massage cardiaque et 6 jours de coma. Une réanimation qui se passe finalement très très bien. Retour à la normale très rapidement, une résilience incroyable, un parcours hors norme. Fred, du coup, tu as toujours fait du sport toute ta vie? J'ai toujours fait du sport depuis que je suis ado, plutôt commencé sur des sports co, plutôt du hand, un peu de bad aussi et j'ai découvert le ping-pong et le ping-pong m'a amené quand j'ai commencé à travailler au squash parce qu'il y avait plus de salle de ping-pong. Sport de Donc raquette. sport de raquette, j'ai découvert le squash et ça fait maintenant 35 ans que je fais du squash et c'est que du bonheur. Tu as réussi à allier toujours ton côté indépendant, parce que tu as un Alors oui, magasin qui oui, s'appelle La oui, Cave oui, à Vent à Paris. tout à fait. J'ai un magasin qui est rue de Rome, qui s'appelle La Cave à Vent, où je vends des instruments de musique plutôt anciens. Tu Heu, restaures, tu achètes, tu restaures voilà, et tu revends. j'achète, je restaure et je revends et j'ai eu la chance d'avoir un club qui s'appelle le Squash Montmartre, qui est juste à côté du magasin, qui me permet d'y aller. J'y suis en vélo en moins de 10 minutes et ce qui me permet d'y aller notamment le matin ou tout de suite en sortant, du boulot le soir et voire même des fois entre midi et 2. Ça fait combien de temps que tu as ton magasin? Ça fait celui-ci, ça va faire plus de 15 ans et sinon ça fait 35 ans que je travaille dans la rue. Tu as directement lié géographiquement l'endroit où tu fais du squash Complètement, à la boutique, c'est essentiel. complètement parce que pour moi, comme le squash fait vraiment partie de ma vie, de mon hygiène, de vie, fallait vraiment que je puisse y aller un peu quand je veux. Ouais. C'est vrai que je pars du principe que si tu es obligé de rentrer chez toi pour aller au Mmh. sport, et ben, les jours où il pleut, les jours où il fait froid, les jours où tu es pas très bien, bah, Ouais, voilà, tu vas y ça aller c'est moins vrai souvent, hein. exactement. Que quand tu as la possibilité d'allier ton sport, et ton mode de vie, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu es sur ton lieu, tu as 5 minutes, 10 minutes, tu y vas, tu fais ta séance, tu prends ta Mmh. douche, tu attends une demi-heure, tu reviens, c'est génial. Si c'est pas accessible, tu as raison, dès que tu auras un petit pépin, tu vas pas y aller. Ah complètement, complètement et puis Et ça te permet de te faire ton emploi du temps aussi par mmh, rapport à ton travail. Si le jour où tu peux pas y aller, bah, tu y vas pas, mais ben, d'un côté, tu peux décaler de 2 heures, tu mmh. vois? Tu as aussi fait une salle de muscu chez toi du coup en plus? Oui, 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 parce que pour moi, le sport, c'est vraiment primordial, mais un sport, si on veut vraiment le pratiquer et le pratiquer dans de bonnes conditions, faut l'allier avec du cardio et de la musculation et la musculation, bah, c'est vrai que l'ambiance salle en elle-même, ça a jamais été trop mon trip sur le grand écran, la musique de Mmh. sport, enfin la musique, à fond, c'est pas trop mon truc et bon, bah, voilà, moi j'ai choisi, j'ai fait une pièce de muscu. J'ai la chance de pouvoir faire ma muscu chez moi, On sait que si on veut des résultats, il faut que ça soit reproduit dans le temps. complètement. Il faut, comme tu dis, qu'il y ait à la fois l'aspect ludique du sport que tu pratiques, mais aussi l'entraînement cardio de base et du renfort. Et il faut que ce soit accessible pour que ça tienne dans le temps. On a une progression à court, moyen et long terme, mais les vrais résultats, c'est sur le long terme. Tu as coché toutes les cases, toi, pour être Ah bien bah sur oui, ton puis tu entraînement. fabriques ton long terme sur le court terme. Ouais, C'est-à-dire que tu auras pas de long terme si tu as pas de court terme, de toute manière. c'est très bien dit. Ouais, Et la régularité, c'est-à-dire que pour moi, c'est aussi avoir des deadlines. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un coach qui me suit depuis quasiment 30 ans maintenant, qui m'a coaché, qui m'a soutenu, qui m'a rééduqué, qui m'a guéri, qui m'a même, je veux dire, j'ai la chance, quelque part, il m'a sauvé la vie aussi. Donc voilà, mais ça permet d'avoir un programme qui va être linéaire, qui va être lissé, qui va être progressif, qui va être marqué, et donc ce qui te permet de travailler aussi en autonomie tout seul, mais toujours, toujours, toujours. C'est la relation de confiance que tu crées sur 25 ans. Ça t'a permis, toi, d'avoir cette évolution, ce cadre. Ah oui, oui, pour moi, le coach, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille, qui en a tous les avantages, parce qu'il y a quand même un affectif Mm. qui va se créer, mais qui a aussi l'avantage de pouvoir te pourrir, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est l'aiguillon qui va, Objectivement, objectivement, qui va toujours te donner une deadline et qui va toujours te donner un objectif et qui a le droit de ne pas être d'accord avec toi. et à te dire là, tu fais de la merde, là, c'est bien, etc. Exactement, exactement. Mais c'est quelqu'un qui va aussi arriver, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien. Donc il y a des jours, tu arrives, tu es comme ça, il y a des jours, tu es vachement bien. Donc c'est quelqu'un qui va toujours canaliser en fait tes émotions Mm. par rapport à ton physique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est à atteindre, mais il y a plusieurs chemins pour Mm. l'atteindre. Et ça, c'est son job.
C'est le job du coach. Toi, tu arrives, tu dis voilà, je vais aller là. Lui, il va te trouver, c'est une grosse boîte à outils. Ouais. Avec plein d'outils, il va te trouver le chemin idéal pour toi. Effectivement, c'est comme c'est quelqu'un, moi j'ai la chance de connaître depuis 25 ans. Bon, bah, il sait quand ça va, il sait quand ça va pas, il sait quand on est fatigué, il sait quand. Voilà. Et c'est la preuve aussi que c'est un métier déjà de passion. Le coach doit être pourvu d'une certaine perspicacité, d'intelligence émotionnelle Le coach, c'est quelqu'un qui doit pouvoir te faire travailler quand on n'a pas envie. et savoir mettre les formes quand il y a besoin. Complètement. Et d'ailleurs, bah, du coup, lui, il est au Squash Montmartre. Ouais. Donc, c'est un coach de squash. Tout à fait, mais qui a un parcours un peu atypique parce qu'il a fait énormément de tennis, très beau classement en tennis, qui a été prof d'athlétisme, qui a Mm. fait du culturisme en équipe de France. Stylé. Donc voilà un gros panel qui lui a permis d'avoir plein de connaissances dans beaucoup de choses, mais qui est capable de pouvoir te driver, te donner un Mm. programme et compléter, faire quelque chose de cohérent en fait. Donc, l'adresse, c'est Squash Montmartre. Et ton coach, C'est Laurent Raffelin. il a fait un Ah énorme bah oui, travail. oui, non, c'est clair. Non. Dans ce cadre-là, il t'a suivi depuis tant de temps, donc il a vu ton évolution, il t'a drivé, il t'a fait les progrès. Et il a été encore plus crucial quand tu as eu tes pépins, du coup. Ah complètement, parce que bon, effectivement, c'est quelqu'un qui m'a toujours sauvé de toutes mes blessures. C'est-à-dire qu'il réadapte toujours un programme Tu qui m'as va dit, te tu as faire suivi que pour ton tendon ton tendon calcanéen, ton d'Achille tendon que j'ai d'Achille. pété, j'ai été triple ponté aussi à un moment. Donc c'est pareil, quand on se retrouve sous une barre au bench, et ben heureusement qu'on a le coach là qui va être vraiment aux petits oignons, mais qui va quand même te donner le côté psychologique en disant, eh ben on pousse maintenant, on y va. Ouais, il sait que physiologiquement, mécaniquement, ça tient, que tu es OK et tu peux pousser. Mais ça, d'ailleurs, c'est ouf parce que tu m'as dit donc triple pontage, donc grosse opération. Tu m'as dit 3 mois de pause. Ouais, 3 mois de pause. Donc ça veut dire que ouais, tu repars après 3 mois, il y a un avant, un après. Ah complètement, c'est vrai que quand on t'ouvre vraiment en deux pour le coup, qu'on te pète les côtes, Ouais, c'est quand ben, même bon, c'est sympa. Bah, c'est vrai que quand on se retrouve, ou qu'on se retrouve déjà au vestiaire, on se dit waouh, bon bah voilà, c'est jour J, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir? Et c'est là que de la personne qui est à côté de toi, dans qui tu as 200% confiance, mmh. bah voilà, tu mets le cerveau sur off et puis tu l'écoutes. Comment tu as programmé ta première séance de reprise? C'était chez toi, du coup? Alors Sur là, ta salle de muscu? J'avoue que j'ai fait une première séance chez moi où je me suis dit que c'était pas possible parce que moi j'ai toujours vécu vraiment pour le sport. Et ben je me suis mis sur le banc. J'étais en t-shirt, j'ai mis une petite serviette. C'était totalement Psychologique pour protéger la pour cicatrice, ouais, protéger la ouais. cicatrice. J'ai mis une barre vide. Bon, je venais quand même je soulevais 100 kilos. J'ai mis une barre vide et là on se répète le geste. Hop, je descends, je descends, je descends. Tu fais ça tient, je pousse, ça tient. Et là, au bout de 3 mois, tu t'aperçois quand même qu'on t'a un peu charcuté quand même, Ouais. que tout a un peu bougé, mais le geste est toujours là. Et donc là, déjà physiquement, tu ressens ce qu'il va falloir retravailler. Ah, il y a tout un aspect neuromusculaire que tu as pas perdu, donc tu as encore ce schéma moteur qui se fait Complètement, tu correctement. sais comment tu vas Ouais, faire, ouais, comment tu dois faire, ouais, mais tu sais pas si tu vas le et faire. tu as des appréhensions en plus. Ah complètement. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu as eu l'aval du médecin, tu attendais, il t'a dit: «C'est bon, là, tu peux y aller», ou c'était toi-même qui avais des appréhensions? Tu t'es dit: «Bon, Alors, maintenant, c'est bon»? moi, la chirurgienne m'avait dit, je vous garantis que ce que je vais vous faire, au bout de 3 mois, vous allez pouvoir reprendre le sport et notamment la musculation. Et bon, généralement, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours un petit décalage. Et effectivement, Tu pu j'ai reprendre? réessayé, mais encore une fois, super encadré. C'est pareil, la première fois que j'ai été recourir, j'ai mis mes tennis. Il faut savoir qu'on m'a retiré 2 veines au niveau de la poitrine Faut pour faire pouvoir le faire montage. pontage. Et là, on s'aperçoit que bah, j'ai pleuré ma mère. J'aurais aimé avoir une brassière pour tenir la poitrine. Parce que quand tu cours et qu'on t'a retiré 2 veines, en fait, ne serait-ce que ça, Ça 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 fait ça super fait mal. mal. Ah Ça oui. fait super mal. Donc, tu es en train de courir, tu fais «Ah, putain, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et en fait, bah, on serre les dents, on serre les fesses, on y va, on analyse la douleur. Tu savais que c'était normal, Je savais que c'était tu as normal, je contextualisé. savais que pourquoi. Ouais. Et j'avais l'aval du chirurgien qui m'avait dit vous inquiétez pas, tout est bien. Et ça, Tout est bien fait. c'est important de le mentionner parce que tu as plein dans la vie, tu as plein de blessures qui peuvent arriver ou en tout cas des contextes qui font que tu vas reprendre le sport avec une certaine douleur, une certaine gêne. Complètement. Et j'ai tendance aussi à avoir rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Bah, j'ai mal, j'arrête». Tu dois le contextualiser, tu dois mettre un degré, on fait pas n'importe quoi, tu es encadré. Mais il y a plein de fois où faut pousser un peu la machine Ah, et complètement. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'aval du chirurgien qui va te dire moi, mon boulot, ce que j'ai fait, moi, le chirurgien m'a dit texto, ce que j'ai fait, c'est parfait. Donc, tu recommences un entraînement, là, tu as mal, mais tu as le côté chirurgien qui va te faire ah, mais oui, mais c'est normal parce que j'ai taillé, j'ai coupé, j'ai travaillé, mais tout est parfait. Et là, tu as le coach qui va te faire eh ben, ça va faire mal, mais on va y aller progressivement.
dans la durée et on va retrouver des sensations et on va oublier la douleur. Et la douleur va passer. Et à chaque fois, elle passe, la douleur. En fait, même la première séance cardio, il y avait déjà plein d'étapes qui ont précédé, qui ont fait que bah, tu savais que tu allais pouvoir aller courir tranquille. Voilà, on m'a dit que je pourrais courir, que je pourrais Mmh. ressoulever, que je pourrais rejouer au squash, mais qu'il allait y avoir une phase de rééducation. Ouais. Et la rééducation, ça passe par une phase où, effectivement, on peut avoir mal. Toi, tu l'as senti qu'au niveau cardiaque, tu étais moins performant qu'avant? Non, non, j'ai cette chance-là, c'est que moi, j'ai fait un triple pontage qui était plus préventif qu'autre chose, parce que je n'avais aucun symptôme. Je n'étais pas essoufflé, Mmh. j'étais rien. Je courais mes 10 km sans aucun problème. Tu as toujours eu une grosse capacité cardiaque aussi? Ouais, j'ai toujours une capacité cardiaque. J'ai la chance d'avoir un pouls très faible. Ouais. Moi, je suis à 50 pulsations au repos et la nuit, je descends à 45. Ouais, tu vois, donc déjà, ton cœur, il bat lentement, il a Complètement. cette santé, parce qu'on ne se remet pas d'un triple pontage comme ça si tu n'as pas un cœur puissant, un système cardio-respiratoire fort. Tout à fait. Ouais. Mais c'est aussi la chance de pouvoir faire du sport. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, il y a énormément de plaisir. Mais il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi une partie qui n'est pas spécialement plaisir. On va travailler. Le lendemain, on aura des courbatures. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà cette notion de douleur. Mmh. Et cette douleur, en fait, on la comprend. On sait que c'est une douleur qui va passer Mmh. ou une douleur qui n'est pas normale. Et Et tu là, sais c'est ce que ça t'apporte aussi. Si tu ne comprends pas ce que tu fais et pourquoi tu le fais, ce que ça va t'amener, tu as pas cette discipline, cette motivation qui va te permettre de t'entraîner régulièrement. oui, puis tu apprends à connaître ton corps. Le Ouais. sport fait Mmh. partie de cette chose-là, c'est que tu apprends à connaître ton corps. Tu es revenu après ton triple pontage et bon après, du coup 2026, Et là, u 2026, c'est-à-dire que j'ai eu 9 mois très bien. C'est-à-dire qu'au triple pontage, on m'a dit: «Vous inquiétez pas, maintenant vous êtes reparti pour 20 ans». putain, Super. Et 9 mois après, je suis tombé. Mais incroyable. voilà, ce qu'on appelle une mort subite. Pendant une partie de squat. Pendant une partie de squash, j'étais pas spécialement en train de jouer. Je discutais avec mon partenaire. Et là, je suis tombé, j'ai pas vu le sol arriver. Donc là, effectivement, bah, c'est quand même un assez gros pépin. C'est que j'ai fait une fibrillation ventriculaire, j'ai serré le cœur. En fait, parce OK. que le cœur s'est arrêté, donc arrêt cardiaque, arrêt respiratoire. Je suis tombé. Mon coach, me voyant passer au bleu, a dit: «Ah, ça, c'est pas normal». Massage cardiaque, j'ai une demi-heure. Plus de Euh, 30 minutes. Plus de 30 minutes, ouais, ouais, ouais. Les pompiers sont arrivés et pour la petite histoire, le fil défibrillateur du coup, du squash du club était en panne. Ils sortaient de révision, ils l'ont ouvert, il marchait pas. Donc comme quoi, putain, faites gaffe, Ah et toujours, qui testent toujours, avant. toujours, Ah là là toujours là là tester. là et ça, c'est une catastrophe par Voilà, contre. donc catastrophe. Mais bon, c'était pas le jour. J'appelle donc les pompiers. Enfin, j'appelle pas, ils appellent les pompiers. Je t'ai pas réveillé, Non, non. on en rigole. Non, Ouais. donc les pompiers sont Ouais. arrivés. Là, j'ai été choqué, je crois, 6 fois. Et honnêtement, mon pronostic vital engagé, bien sûr, donc direct Lariboisière. Donc plongé dans le coma, respirateur artificiel, 6 jours de coma, 10 jours de coma. 10 jours de coma, 10 jours de coma. 10 jours de coma. Ouais, et je me suis réveillé, mais j'en ai même pas conscience. J'étais debout dans ma chambre, quelqu'un rentre, me dit surtout recouchez-vous, vous êtes en réanimation cardiaque. Et je l'ai regardé, je lui ai dit non, c'est pas vrai. Et là, j'ai fait ah, Ah, peut-être, peut-être que c'est vrai finalement. peut-être que c'est vrai. Et donc là, des gens sont arrivés du corps médical et m'ont expliqué mon cas. Ça a été off, on. On. C'est-à-dire que j'ai perdu 10 jours. J'ai un trou noir Et de 10 jours. ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut pas à proprement parler et dire que c'est que grâce à ça. Et il y a une épigénétique, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai vécu le truc de l'extérieur. C'était mal engagé de base. Ah oui. 30 minutes de massage cardiaque, tu pars. Bah, Donc, dans l'absolu, j'avais 10% de chance de de me te réveiller. réveiller, Et dans les 10% de chance de me réveiller, j'avais que dans quel 10% de état? chance, voilà, D'être. d'être intact. C'est évident que dans ce qui t'est arrivé, encore plus avec les antécédents, que ta vie de sport a joué un rôle essentiel dans ta rémission. Complètement. C'est Complètement. c'est fou. Et en dehors de ça, même si ton cas il est exceptionnel, c'est que tu m'as dit, tu t'es réveillé, tu as fait tous les tests, tu te rappelais de tout. 48 heures après, tu me dis, tu étais sur un vélo, Je fais une VO2 max. tu as fait un test de VO2 max. Et ce qui est complètement fou, c'est que ben, ton corps a eu la force de survenir à tout ça. Oui, parce qu'encore une fois, le cœur s'est arrêté, mais il était en bon état. Il était en bon état, il était entraîné. Donc quand on l'a choqué, bah, en fait, il s'est pris les chocs, mais il les a encaissés, surtout. Il les a assumés, il avait cette force. Et musculairement, j'ai eu c'est pareil, j'ai eu la chance. Bon, dans mon cas, j'ai eu la chance neurologique de ne pas avoir de perte, Mm. mais musculairement, je n'ai aucun Ouais, tu as repris direct. Mais je me un rappelle, je footing, quoi. t'avais appelé et tu étais bien. Ils ont dit: «On va tout vérifier, effectivement, tout semble parfaitement normal, mais on va prendre le temps, on va vérifier et compagnie». Et bon, tout a été vérifié, tout a été contrôlé et en sortant,
j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du centre cardio de Lariboisière qui m'a dit bah, ce qui vous est arrivé, on ne sait pas trop pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que votre condition physique vous a sauvé la vie. Ouais. À chaque fois que j'ai eu un petit pépin, ma première question à chaque fois au réveil, c'est quand est-ce que je peux reprendre le sport? Tu as eu toujours aussi cet état d'esprit, cette détermination, cette volonté. Ce qui est assez incroyable, c'est d'avoir repris aussi vite. Et donc là, pareil, rebelote, retourne sur une barre. Retour sous une Bon, barre, tu avais plus reprise. l'appréhension de Alors, la j'avais plus cicatrice l'appréhension, donc j'avoue que j'ai repris sur une barre à 40 kilos. direct. On se Direct. respecte un peu quand même. Quand même, on respecte, le coach il fait, on va pas faire n'importe quoi tout de suite. Donc voilà, et après on retravaille. Alors, donc bien sûr, on évite compétition et match au Mm. départ. Donc bah, encore une fois, c'est que du travail avec le coach. Mm. On va retravailler sur toutes les balles, sur tous les appuis. On va monter progressivement le rythme cardiaque. Encore une fois, pas pour vérifier, parce qu'a priori sur le papier tout fonctionne. Donc là, j'ai repris une activité physique normale. Alors avec une petite surveillance toujours continuelle, c'est-à-dire qu'en plus on a l'avantage maintenant d'avoir des outils connectés qui te permettent vraiment de suivre tes performances, d'une part, et puis bon, ton côté physiologique, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais non, ça y est, le côté psychologique est complètement parti. J'ai repris, pas la compétition, mais j'ai repris mes matchs, j'ai repris mon entraînement Donc normalement. tu es retourné sur le cours de squat. Pareil, le premier match, le premier entraînement, il a dû être un peu spécial quand même. Alors le premier, c'est surtout l'ambiance, c'est-à-dire que tu arrives sur un cours, et sachant que moi je suis tombé, je n'ai eu aucun symptôme, rien du tout. Tu sens que tout le monde flippe un peu? Donc tu sens, oh, honnêtement, j'ai senti que Ils étaient attentifs. tout le monde était attentif. Tout le monde était attentif. Tout le monde se disait bon, voilà, un petit regard. Et puis bon, tu joues, tu sens ton rythme cardiaque qui monte. Tu vois que tout se passe bien. Tu vois que tout se passe bien. Tu vois surtout que tu redescends bien. Ouais. Et puis bah, à un moment, tu crois en la machine. Hein. En plus, toi, c'était pas prévisible, donc tu n'as Non. pas eu de marqueur, c'est pas pathologique, donc au final, Non, j'ai pas eu de symptômes avant, donc je m'attendais à rien. Mais bon, il y a toujours une petite appréhension. Mais maintenant, non, ça y est, là, elle tu est rejoues partie. chaque semaine. Là, je rejoue chaque repris. semaine. J'ai repris mon entraînement 3 fois par semaine. J'ai repris le cardio tranquille. Bon, voilà. Incroyable. A priori, Non, ça c'est trop fonctionne. bien. C'est trop bien. Mais tu vois, c'est toujours pareil. On sait que le sport, c'est important. On sait que ça garantit une santé, la longévité, l'autonomie, etc. Et on se rend compte qu'à tout âge, c'est important. Quand tu es jeune, ben, ça construit les bases Complètement. et un certain développement, à la Oui, fois oui, physique oui. et mental. Au milieu de ta vie et de tout temps, la pratique sportive est capitalise pour la suite. Et ben, quand tu es plus âgé, ben, ça te garantit une certaine autonomie, de vivre longtemps sans Ah, problème, complètement. Moi, je veux etc. dire, j'ai maintenant un âge certain ou un certain âge. Je m'aperçois que je suis dans la phase où je commence à bénéficier du capital que je me suis construit. C'est-à-dire que maintenant, comme me dit mon coach, je ne progresserai plus, au mieux je garderai mon niveau. Ouais. Mais c'est justement dans le fait de garder son niveau, je peux garder un niveau que j'ai acquis avant. Si j'avais pas travaillé, si j'avais pas eu des bases solides et acquis un certain niveau, bah, je pourrais pas continuer à travailler en le gardant. On sait tout ça, la littérature scientifique est sans équivoque sur le sujet de la santé, lié au sport, etc. Et on a par contre dans notre entourage toujours des gens qui ont des barrières, qui ont du mal à s'y mettre, certaines appréhensions qui justifient aussi peut-être le fait qu'elles ne fassent pas de sport. Oui, oui, complètement. Souvent les gens te disent j'ai pas le temps, mais J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, je veux pas faire de muscu parce que je veux pas être comme ça, ou je veux pas faire telle ou telle activité parce que, etc. C'est peut-être moins plaisant. C'est vraiment garder cette vision à long terme. Et puis après, voilà, moi, c'est ce que j'essaie de mettre, en tout cas, dans mon approche du sport vis-à-vis des gens, c'est de leur expliquer effectivement pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, quelles sont les raisons, et trouver peut-être un axe par lequel les attaquer, entre guillemets, pour que pour eux, ça soit pertinent et qu'ils s'y mettent. bien sûr, parce que toute la préparation, j'allais dire physique, c'est pas uniquement pour faire ton sport. Ça va te permettre de porter tes packs d'eau quand tu seras plus ancien. Ça te permettra de te lever de ta chaise. Ça te permettra de porter tes petits-enfants. C'est-à-dire, c'est plein de choses, plein de gestes que tu ne pourras faire que si tu as gardé une certaine condition physique. Si vous ne le faites pas, à coup sûr, vous serez limité, les problèmes arriveront. Comme tu dis, Ah, complètement. toi, tu as senti maintenant tout le travail que tu as fait Ah, complètement. par la suite. Ah oui, Parce que oui, tu oui. dois te rendre compte aussi que parmi toutes les personnes de ton âge qui n'ont pas pris ce chemin-là, ça commence à partir en couille. Ça commence à tirer un peu Un peu partout, ça partout. commence à avoir mal partout. Et plus on a mal, plus ça tire, bah, moins on fait. Et Et plus tu on se rentres dans un sclérose. Et puis cercle. là, c'est un enfer.
Bon, ben, le mot de la fin, c'est faites du sport, capitalisez sur le long terme Ah, complètement. Moi, je dis toujours, souvent, moi, je suis mort au sport, mais c'est le sport qui m'a sauvé, hein, de toute façon. et entourez-vous aussi des bonnes personnes, tu vois. Ah, on est bien d'accord. C'est la relation que tu as avec ton coach, elle est incroyable. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas forcément toujours comment y aller, comment y arriver. Et puis, les jours où on n'a pas envie d'arriver, il faut la petite voix qui fait On y va maintenant. Faites du sport pour l'avant, l'après, pour l'avenir. Fred, Exactement. bien Merci à sûr, toi. merci.